La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jeudi 23 juillet 2020, jour que nous disons merci à Dieu qui nous a donné le souffle, jour que nous disons merci à Dieu qui nous a une fois de plus redonné ses soleils au-dessus de nos têtes. Une fois de plus, nous disons merci à Dieu, lui qui a permis à ce que nous puissions être appelés vivants. Nous disons merci à vous qui êtes connectés en ce moment, à vous qui serez connectés, à vous qui vous appelez Maman Marie Chibola, à vous qui vous appelez Papa Florngolou derrière la caméra. Merci Papa pour tout ce que vous faites pour notre communauté congolaise. Maman Michael Ange Misenga, Papa MG Thinking Mokonzi, Maman Magali Mingoso, Papa Maman Cédre Nil de Jésus Isenge. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés, vous qui serez connectés. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par souhaiter de très bon anniversaire à des personnes qui fêtent ici à Champaign County et ceux qui fêtent au travers le monde. Vous vous appelez Jennifer Sekela Moulaji. Recevez ici l'anniversaire communautaire. Vous nous suivez depuis la France. Là, nous sommes en Europe. Vous vous appelez Plamedi Chikuna. Vous nous suivez depuis le Congo. Plamedi Chikuna Wakati. Il reçoit ici le souhait communautaire. Bon anniversaire à toi. Vous vous appelez Prince Kibwantiaka. Vous nous suivez depuis les États-Unis. La communauté congolaise de Champaign-County vous souhaite un très bon anniversaire. Vous vous appelez Dulce Makolo. Bon anniversaire à vous et avec la complicité de Papa Flore, ça c'est pour vous. Appelete, Stallone Kayima, Grâce Eric Mutombo, Jean-Claude J.C. Fwamba, Papa Abedi Ephraim, Pasteur, Maman Séraphine Bilonda, vous nous suivez de très loin. Vous vous appelez Maman Nicole Niembo, vous nous suivez depuis Champaign-County. Recevez ici la salutation communautaire. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons discuter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des sujets qui nous amèneront. Attendez, soyons sérieux. Comme ça, là, je suis sérieux? Ouais, je pense. Ouais, voilà, nous allons parler des sujets. Je blaguais. Nous allons parler des sujets qui vont nous interpeller, les sujets qui vont nous questionner, nous allons nous poser des questions et les sujets qui vont nous étonner. Commençons d'abord par dire que nous allons parler de la Chine. La Chine menace les États-Unis après
que ces derniers lui ont dit des choses qui ne sont pas allées dans le sens qui rencontreraient le vouloir chinois. Nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe. Nous irons à Chicago. Les gens sont partis pleurer, mais il y a eu des fusillades. Une fusillade qui a laissé 15 personnes blessées. Nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'il y a eu. Là, c'est avant-hier. Donc, hier, c'était mercredi. Là, et plutôt, hier, c'était mercredi. Oui, ça, c'est avant-hier que c'est arrivé. Alors, nous allons vous parler aussi de l'inscription, le district 116. Vous savez que aujourd'hui, il y a l'inscription. Le district 4 a déjà fait. Nous allons parler du district 116. Nous allons vous expliquer ce qu'il y a. Alors, nous irons aussi, nous allons faire un exercice de masque parce qu'il y a des questions qui se posent et la façon de le faire. Nous allons vous parler de masque. Nous allons parler, en parlant de masque, nous allons parler d'un sujet qui est notre sujet phare. Nous allons dire le Covid dans la communauté, ici à Champagne. Vous savez que dernièrement, je vous ai parlé de quelque part ici aux États-Unis, une église congolaise qui était tous contaminée. Vérifiez cette histoire, c'est vrai, ou cette conversation est vraie. Vérifiez. Mais maintenant, là, nous vous parlons de Champagne, ici, là où nous sommes. Il y a le Covid dans la communauté. Nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe. Et nous allons un peu essayer, encore une fois de plus, de nous nettoyer les oreilles. Parce que les gens croient que c'est une blague. Mais pourtant, c'est vrai. Alors, nous irons en Chine une fois de plus, où les chrétiens sont menacés. On demande aux chrétiens de faire des choses. Je ne sais pas si vous étiez en Chine, vous l'aurez fait. Nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe. Nous parlerons maintenant, nous irons à Michigan, où 13 religieuses sont mortes de Covid. Comment c'est arrivé? Nous allons vous parler de ça. Et puis, nous irons maintenant à Washington pour parler de Dr. Adams. Le Dr. Adams, c'est le chirurgien général des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au Covid-19? Nous allons vous parler de ça. Je vois mon frère Daniel Arsène Kachala en ligne. Laisse que Dieu te bénisse pour le service que tu rends. Le pasteur en devenir, Francis Bimi, de loin que vous nous suivez, merci beaucoup. Rich Héritier, Maman Claudine Louvouvamu, vous qui nous suivez de très loin, que Dieu vous bénisse. Partagez ces directs, abonnez-vous à Kochak TV. Merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 159 abonnés. Nous sommes à 159. Nous disons merci à Maman Fifi Likia. Je pense que c'était elle la dernière à s'abonner. Et aussi Papa Colvi Kosso, qui s'est aussi abonné. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous continuons avec notre opération 1000 abonnés à fin août. Nous vous encourageons de vous abonner. Ne nous décevez pas parce que ça sera une façon que vous allez soutenir la communauté. Nous ne vous demandons qu'une simple chose à faire, c'est de vous abonner. Abonnez-vous à Kochak TV. Activez la cloche des notifications. C'est comme ça que vous montrerez votre soutien à la communauté. Vous savez qu'hier, je disais que j'avais un problème avec mon téléphone. Je ne pouvais pas voir que Magali Mingoso était en ligne. Je ne pouvais pas voir que Élisée Chibango était en ligne. Je ne pouvais pas non plus voir que Oracle Victorine Béni était en ligne. Laisse que Papa Eli Koulou, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Papa Eli, pour ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Papa Blaise Pascal Foulama, que Dieu vous bénisse. Maman Claudine Louvouva, là où nous suivez d'être loin, que Dieu vous bénisse. Papa Gustave David Domatien, Mira Hulu Chibangu, vous êtes nombreux, Mama Fifingo Loma, Mireille Komingo, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce privilège. Mon ami Richie MK, que Dieu te bénisse là où tu es en train de nous suivre. Nous allons commencer d'abord par parler de la Chine. Là, nous sommes à Houston. Houston, le mardi. Le mardi, il y a eu une fumée qui sortait au consul de Chine. Alors, on a appelé les gens qu'on appelle les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont venus pour éteindre les feux. Mais le consulat chinois a refusé l'accès à ces sapeurs-pompiers. Alors, l'État américain dit que les Chinois étaient en train de brûler le papier qui contenait les informations d'espionnage. Parce que, pour l'État américain, les Chinois sont en train dans leur consul, ils sont en train de voler les informations américaines sur le Covid-19 afin qu'ils puissent s'en approprier. Ça veut dire que les Chinois, selon bien sûr les services de renseignement américains, les Chinois utilisent leur consulat de Houston pour voler les informations. Alors, les Américains ont donné ils ont donné un ultimatum au consulat
Chinois de déguerpir les lieux, de quitter Houston d'ici vendredi. Donc, d'ici demain, les Chinois doivent fermer leur consulat de Houston. Mais la réplique chinoise ne s'était pas fait attendre. Ils ont dit que c'est une provocation scandaleuse. Et que si jamais les Américains maintenaient leur décision et qu'ils ne changeaient pas, les Chinois aussi vont riposter et ils vont riposter très durement. Alors, pour le moment, les Américains accusent les Chinois d'être des voleurs des informations parce qu'ils ont dit que c'est ils volent les informations et que le département d'État américain se doit de protéger la propriété intellectuelle américaine et aussi les informations privées doivent être protégées. Alors, ce vendredi, s'ils ne quittent pas, les Américains prendront d'autres dispositions. Donc, dans les jours à venir à Houston, il n'y aura plus de consulat chinois. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller ailleurs pour chercher plutôt si vous avez un problème avec le chinois, il faut aller voir là où leur consulat existera. Mais pour le moment, c'est encore une fois de plus une guerre qui vient de s'ajouter à ce qui existe déjà. Alors, les Chinois doivent déguerpir de Houston parce que simplement, selon les enquêtes, ils volent les informations. Nous sommes maintenant à Chicago. Je dis c'était mardi, non, c'était hier mercredi. Hier mercredi à Chicago, vers 18... Non, hier c'était mercredi. Non, mardi. Ok, mardi. Avant-hier mardi, à Chicago, à 18h30, les gens sont partis pleurer. Vous savez, ici, on pleure dans des maisons funèbres. Ils sont partis pour rendre les derniers hommages à une personne qui était tuée à cause des gangs. Là, il était tué à Inglewood. Inglewood, c'est à Chicago, un quartier dans le sud. Je vous ai parlé de Inglewood dernièrement, où il y avait eu des fusillades. Alors, la personne qu'on pleurait avant-hier à 18h30 à la maison funéraire des Rhodes, c'était une personne qui était touchée le 14, comme je venais de dire, le 14 juillet, et que avant-hier, c'était le service qu'on rendait. Alors, quand ils étaient dedans et les autres étaient dehors, une Malibu noire est venue avec des gens à l'intérieur. Et ils ont ouvert les feux sur le groupe de gens qui accompagnaient, qui rendaient les derniers hommages à cette personne qui était tuée. Même si la personne était dans les gangs, c'était de son vivant. Là, il était déjà mort, mais les gens sont venus tuer les morts. Donc, ils l'ont suivi jusqu'à aller tuer le mort. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont mis à tirer. Vous voyez comme la vidéo nous montre. Les gens ont commencé à courir de gauche à droite. La police est venue parce que les gens qui étaient éprouvés, ils ont dit qu'ils ont commencé par avertir la police depuis longtemps. Mais la police a dit qu'il y avait une équipe spéciale qui était juste à côté des funérariums et qu'ils étaient prêts à intervenir. Mais du moins, les gens qui étaient dans la Malibu, il y avait beaucoup de gens à l'intérieur, ils se sont mis à tirer en désordre. Et en tirant en désordre, ils ont touché 15 personnes. 15 personnes étaient touchées, mais leur vie, actuellement, on n'a pas dit qu'ils ont une menace de mort à cause de leurs blessures. Mais ce qui est vrai est que beaucoup de personnes étaient touchées et que ça a même fait du mal parce qu'il y avait même les enfants. Et c'était les gens qui assistaient à un deuil et la voiture a commencé à tirer en désordre. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est quoi? Quand cette voiture tirait en désordre, les gens qui étaient au deuil, eux aussi étaient armés. Il y avait qui étaient armés. Ils ont commencé à s'échanger des tirs. La police a même dit qu'ils ont vu des douilles. Quand ils sont venus, il y avait plus de 60 douilles qui étaient restées par terre là-bas. Donc, ça veut dire que c'était vraiment des fusillades sérieuses. Et malheureusement, ça a laissé des gens, il y en a des blessures, on a dit qu'il y a des moins et puis des graves. Donc, c'est entre le moins et les graves. Mais jusque-là, on n'a pas dit que quelqu'un est mort sur place. Donc, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu 15 blessés. Blessés simplement parce qu'ils étaient dans le quartier encore Gresham. Vous vous rappelez du quartier Gresham qui est dans le sud de Chicago? Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de ce quartier Gresham. Donc, c'est là qu'ils sont partis pleurer, mais il est arrivé malheureusement une mauvaise nouvelle où il y a eu encore des échanges de tirs. Heureusement, quand ils s'échangeaient des tirs, la voiture noire, là, la Malibu, est partie se cogner
à côté de la route et tous ceux qui étaient à l'intérieur ils sont pris fuite, ils sont descendus des véhicules, ils ont fui dans des différentes directions. Mais jusque-là, la police n'a encore arrêté personne. La police continue à mener ses enquêtes. Et ils continuent à mener ses enquêtes et ils ont demandé que tout celui qui aurait l'information qui conduirait à l'arrestation de ces criminels de bien vouloir les informer. Mais le pasteur, il y a un pasteur là de Gresham qui a mis 10 000 $, entre 10 000 et 15 000 $ pour comme récompense à tout celui qui donnerait une information qui conduirait à l'arrestation de ces gens. Donc, une fois de plus, nous venons vous dire ici que quand vous allez dans les endroits, surtout à Chicago, vous savez que le président a dit qu'il va envoyer les gens. Hier encore, il a renouvelé ce qu'il avait dit. Alors que Chicago devient, je ne sais pas moi, ça devient très compliqué. Maintenant, là, on demande même à des parents, le parent de s'investir dans l'arrestation, plutôt pour arrêter des tueries parce que ça ne va pas. Vraiment, le taux de criminalité à Chicago, ça a beaucoup augmenté. Donc, c'était juste pour vous dire cela. Nous sommes au district 116. Le district 116, comme vous le savez, c'est le district d'Urbana. Donc, aujourd'hui, de 13h à 18h, les parents qui ont les enfants qui vont retourner, pas le nouveau, les enfants qui retournent, ça veut dire qu'ils étaient déjà dans le district l'année passée. Vous avez les enfants que vous avez essayé d'inscrire en ligne. Je sais que l'inscription en ligne, ça a compliqué beaucoup de parents. Alors, aujourd'hui, nous serons là. Nous-mêmes, nous serons là. Je serai là aussi. Nous serons là. Il y aura toutes les langues. Il y aura les français, il y aura les mandarins, il y aura l'anglais, il y aura l'arabe, il y aura toutes ces langues-là. Venez, parents qui parlent français, nous qui parlons français, la communauté congolaise, nous serons là de 13h juste à 18h juste. Ne venez pas à 18h40, ne venez pas à 18h13. Non, venez à 18h, avant 18h juste, venez après 13h juste. Donc, dans cet intervalle là-bas, vous avez tout le temps. Venez, on va vous aider à faire l'inscription sur place. Nous allons inscrire vos enfants afin que, plutôt parce que je sais que beaucoup de parents ont des difficultés de le faire en ligne. Alors, le district scolaire 116, donc le district d'Urbana, vous tous qui avez vos enfants qui étudient à Urbana, donc aujourd'hui, tout de suite là, donc dès que nous terminons ici, nous allons partir et ça sera à Urbana Middle School. Urbana Middle School, c'est en face de là où il y avait Concast, donc presque à côté de la cour. Nous serons là dans la salle de musique, c'est là que nous serons. Venez, n'oubliez pas vos masques, portez vos masques. Quand vous venez, ne venez pas sans masque. Et ce sont les enfants de la maternelle jusqu'à high school. Donc, vous avez vos enfants de la maternelle à high school qui étudient à Urbana. Venez parce que nous allons avoir l'inscription. Nous allons vous aider avec l'inscription. Ça, c'est ce qui est de maternelle jusqu'à high school. Maintenant, les enfants qui sont dans la pépinière, qu'on appelle Early Childhood. Ces parents-là, si vous avez vos enfants à Early Childhood, vous ne venez pas aujourd'hui. Vous, c'est le mardi prochain. Ça sera le 28 et le mercredi le 29. Ça sera de 9h juste à 15h juste. Mais vous, ça sera à l'école des enfants. Early Childhood, c'est à côté de la prison. C'est à côté de jail. Donc, vous connaissez là où il y a des tout petits avant d'entrer dans la maternelle, qu'on appelle Early Childhood. Vous, c'est le mardi prochain, de 9h juste à 15h juste. Et quand vous allez, portez vos masques, amenez votre identité et puis 2 preuves de votre résidence à Urbana. 2 preuves, ça peut être une facture de courant, ça peut être votre lease. Donc, vous devez amener les 2 preuves là-bas. Aussi, amenez les jouets, parce qu'on ne va pas donner aux enfants les jouets là-bas. Vous voyez qu'on évite que les gens s'entretouchent. Donc, vous devez amener vos jouets pour que les enfants ne puissent pas s'ennuyer. Donc, amenez les jouets de la maison. Nous allons parler maintenant de masques. Vous savez, l'image va nous le montrer. Vos masques, quand vous portez, vous voyez, je peux porter, excusez-moi, peut-être ma voix va changer parce que je vais mettre mon masque. Je mets mon masque comme ça. Oh, mes oreilles sont devenues petites. Ah, c'est bon. Vous voyez, je mets mon masque. C'est comme ça qu'on met le masque, comme ça. Quand vous mettez votre masque comme ça, parce qu'il y en a que j'ai vu mettre les masques comme ça. Ça, vous avez protégé quoi? Parce que vous respirez toute cette poussière, vous respirez tous ces microbes. Le danger, c'est ça. N'amenez jamais vos masques vers les manteaux. Mentons plutôt. N'amenez jamais vos masques vers les mentons,
Parce que si vous menez vos masques vers les mentons, le danger c'est quoi? Regardez, quand je porte comme ça, quand je mets comme ça, les zones qui sont exposées, c'est là, ici à côté et là-bas. Ce qui fait que, même si je respire, je ne veux pas respirer cette poussière ou bien être en contact direct avec le microbe. Maintenant, parce que ici c'est exposé, il y a toute cette poussière qui vient. Maintenant, en mettant mon masque comme ça, vous voyez que cette respiration, ou bien cette partie qui était exposée, va prendre tout ça. Ça va faire comme si c'est un mouchoir, je me suis essuyé dessus. Maintenant, quand je finis de parler ou quand je finis de faire la chose que je faisais, je remets mon masque. Vous voyez maintenant la conséquence? Tout ce qui était ici sur mon cou, tout ce qui était sur mon cou, comme saleté, ça va être... Je vais encore respirer ça. Si jamais ici, il y avait une poussière qui m'a touché, qui était contaminée, donc je me contamine enfermé. C'est pourquoi on demande aux gens de ne jamais mettre des masques comme ça. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Vous mettez vos masques comme ça. Comme ça. Si vous avez envie de parler. Ou soit, vous devez seulement carrément enlever ça. Que de faire descendre ou garder le nez et la bouche couverts au risque de vous contaminer. C'était juste pour expliquer le dessin ou l'image que nous venions de poster. Alors, en parlant de masque, vous savez que la semaine passée, je vous ai dit qu'il y a une église où le pasteur était contaminé. Il avait le Covid. Il a contaminé tout le monde. Là, c'était en dehors de Champagne. J'ai même refusé, je me suis réservé de citer le nom de la ville. Je me suis réservé de citer le nom de l'église et même le nom de pasteur parce que nous connaissons ça. Nous ne devions pas faire ça. C'était juste une façon de dire que quand nous allons à des églises, prenons des dispositions. Nous ne sommes pas contre l'église. C'est vrai, même au Congo, il y a les pasteurs qui se sont levés pour dire non, on a ouvert les bars avant l'église. Tout ça, et c'est quoi ça? Bon, beaucoup de gens se sont levés le voir. Non, Dieu va encore punir le Congo. Bon, sur le plan spirituel, il n'y a personne qui peut avoir le contrôle. Sinon, il y aurait des tribunaux spirituels où les juges ne parlent pas, ils font que des gestes de bouche comme ça. Ils se parlent en esprit. Vous voyez quelqu'un pleurer sans parler. Donc, que la personne qui nous appelle ne nous appelle pas, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Vous voyez bien que nous sommes en direct. C'est quand même pas bien. Vous voyez bien que nous sommes en direct, mais vous nous appelez. Vous nous appelez. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Nous sommes en direct. Alors, je disais que il y a 2 semaines, ici à Champagne, on organise une fête. Je parle bien de Champagne. Une fête est organisée dans un appartement. Nous n'allons pas citer l'appartement, nous n'allons pas citer la localisation, mais nous allons donner les conseils. Les gens partent dans la fête. Malheureusement, la plupart d'entre eux, ce sont les jeunes. Malheureusement ou heureusement, la plupart d'entre eux, ce sont des jeunes. Ils ont dansé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Après, ils sont rentrés. L'organisateur de fête leur a dit, faites-vous examiner après la fête. Il leur a dit, faites-vous examiner parce que parmi nous, il y avait 2 personnes qui étaient affectées de Covid-19. En ce moment où nous parlons, il y a des enfants victimes qui sont alités. En ce moment que je parle, s'il y a quelqu'un qui peut nous contredire qu'il vienne, mais nous vous parlons, nous vous disons, excusez-moi, je n'entends pas. Merci beaucoup, Papa Flore. Merci, Papa Ngolou. Merci. Alors, je disais que les enfants qui étaient là, ou bien nos jeunes frères qui étaient à cette fête-là d'anniversaire, on leur appellera après pour leur dire d'aller se faire dépister. Ils sont partis se faire dépister, mais la mauvaise nouvelle est que la plupart d'entre eux sont en ce moment alités, contaminés de Covid-19.
Dieu merci, parce qu'ils sont responsables, ils ont aussi des encadreurs responsables, ils ne sont pas exposés, ils se sont mis en quarantaine parce qu'ils sont testés positifs. Nous prions, nous prions. À nous les compatriotes, parce que nous pensons que le Covid n'est pas à Champagne. Ça, cette histoire que je vous dis, ça date de 2 semaines. Vérifiez, vous verrez que les gens sont en ce moment alités. Les jeunes, ils sont alités. Et s'il vous explique la manifestation de cette maladie, vous comprendrez que nous devons prendre conscience. Nous ne vous empêchons pas d'aller dans des fêtes. Nous ne vous empêchons pas d'aller dans des regroupements. Mais ce que nous vous empêchons, c'est d'être contaminés innocemment ou par simple réjouissance. C'est une période que le monde entier s'est privé de l'argent, s'est privé des affaires. Si un pays peut accepter de perdre beaucoup de milliards et de milliards parce qu'ils doivent protéger la population, pourquoi vous ne pouvez pas aussi prendre conscience de protéger ceux qui vous sont chers? Il y a de ces enfants même que le parent ne connaissait même pas qu'ils étaient à cette fête-là. Mais on a imaginé, heureusement, parce que les parents ne sont pas dans le sac aussi. Supposons maintenant que cette maladie-là, on n'a pas détecté ça avant. Donc même le parent qui travaille aussi quelque part devait être contaminé et aller contaminer le boulot. Simplement parce qu'il y avait une fête d'anniversaire. Simplement parce qu'il y avait une occasion qu'il fallait se retrouver ensemble. Les compatriotes de Champagne, je lève un peu ma voix pour que vous puissiez bien écouter. Pas que je tombe, je dis je lève. Donc je parle un peu fort pour que vous puissiez écouter. Le corona est ici. En ce moment, il y a des gens qui sont en quarantaine parce qu'ils étaient dans une fête. S'il vous plaît, protégez-nous. Protégeons-nous. Protégez-vous. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans ces pièges. Ce jeune ne savait pas. Ils étaient dans une fête normale. On se demande comment est-ce que le virus a contaminé la grande majorité des gens qui étaient là. Si votre enfant était dans cette fête, c'est une fête d'anniversaire qui était organisée il y a 2 semaines. Nous nous réservons de dire le lieu. Si votre enfant était dans cette fête, c'est surtout les jeunes, parce que les grandes personnes, les adultes, apparemment, ils n'étaient pas là. Demandez à votre enfant qu'il soit sincère, qu'il vous dise, amenez-le à l'hôpital pour le dépistage avant que ça ne soit tard. Parce que déjà, les symptômes se déclenchent. Il y a 2 semaines, ça se déclenche maintenant. Prenez vos dispositions pour que vous ne puissiez pas contaminer les innocents. Aussi, à tous les endroits que nous pouvons nous retrouver en groupe, prenons maintenant nos dispositions. S'il faudrait reporter les choses, ça nous arrangerait pour que nous puissions nous mettre à l'abri de ces virus. Nous avons parlé des virus partis dans la communauté, tout ça. Ça a repris. Les gens sont malades, des vrais malades. Alors, partout où vous êtes, prenez conscience, surtout ici à Champagne. Prenons conscience, évitons des regroupements. Le coronavirus. N'oublions pas de suivre toutes les règles. Le coronavirus est là. Les règles d'hygiène, nettoyage de mains, le masque, distanciation. Faisons-le. Ne soyons pas distraits. La réjouissance existera, mais la vie, on ne sait pas ce qui existe après la vie. On ne sait pas. Donc, profitons de ce temps pour que positivement nous puissions conseiller les gens, nous puissions éviter que nous passions par le corona, que d'aller dans des fêtes, simple brochette, simple réjouissance musicale, simple exhibition corporelle va vous faire alité. Et on ne sait pas, on ne prie pas, on sait que Dieu est au contrôle. Mais la parole nous dit, garde-toi, le ciel te gardera. Donc, il faut d'abord que tu commences par te garder toi et que Dieu te protégera. Dieu est là pour nous protéger, mais il faudrait que nous aussi, nous puissions aider Dieu à nous protéger. Ne soyons pas, on tire les gens là-bas, j'ai dit, je vais partir par la foi, mais sachant qu'on te tire. Non, même Jésus, on l'avait fait fuir. Parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, c'était juste une façon de dire encore une fois à la communauté, le coronavirus est maintenant à Champagne, ça a repris à Champagne. Soyons vigilants, Merci beaucoup. Nous sommes en Chine une fois de plus. Nous sommes en Chine au mois d'avril. Le gouvernement chinois va demander à tous ceux qui dépendent de l'État en termes d'aide de l'État ou d'aide gouvernementale d'enlever de leur maison toutes sortes de signes qui a trait à la chrétienté ou au christianisme. Le gouvernement a demandé à la population de renoncer à Jésus
et de remplacer les photos, de remplacer leur foi par Mao Zedong, ou soit par le nouveau président Xi Jinping. C'est la condition pour continuer à recevoir l'aide gouvernementale. Donc, si vous êtes chrétien et vous avez de l'assistance du gouvernement et que l'on vient dans votre maison, il y a un parent, une dame là de 80 ans qui avait une photo de Jésus dans sa maison. Quand ils sont venus, ils ont trouvé ça. Ils ont cassé la photo. Ils ont mis la photo de Mao Zedong et ils l'ont même coupé l'aide. Cette dame est en train de pleurer. Elle dit que non. Moi, je n'ai pas de boulot, j'ai déjà 80 ans. Et tout ce que moi, je dépendais de l'État. Et même, il y a une autre personne de 70 ans qui est même diabétique, qui est soumise à l'insuline chaque fois. Mais on a coupé, simplement parce que quand ils sont venus, ils lui ont donné l'aide et que la personne a dit « Merci Jésus ». Ils étaient fâchés, ils disent, au lieu de dire merci Xi Jinping, ça c'est un exercice, Xi Jinping, tu dois dire merci Xi Jinping, toi tu dis merci Jésus, on l'a ravi, on a même coupé de l'aider. Donc, il y a beaucoup de responsables de villages qui ont été convoqués par le gouvernement central de la Chine, le gouvernement communiste, pour leur demander de dire à tous les habitants des villages qu'ils doivent renoncer à leur foi pour croire à Mao et pour croire à Xi Jinping pour continuer à recevoir l'aide fédérale. Je sais qu'il y a des mouvements chrétiens dans le monde. Oui, mon frère, MG Thinkings dit, vraiment c'est très malheureux pour notre communauté, toujours là, la tête dure, des conséquences éduquent mieux que les conseils. Merci beaucoup mon frère, merci pour la participation. MG Thinking Pro. Alors, il y a les chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, les chrétiens chinois sont en danger. On leur demande de renoncer à la foi. On leur demande même de ne plus se retrouver en groupe pour prier Jésus. On leur demande de commencer maintenant à croire à Mao, à croire à Xi Jinping. Comme vous savez, le guide suprême, Xi Jinping, qui ne peut jamais être remplacé jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, il passe maintenant pour un dieu et on demande aux gens de les vénérer. Alors, nous, chrétiens qui sommes au travers le monde, qu'est-ce que nous avons pensé peut-être pour venir en aide à ces gens-là? Est-ce qu'il n'y aura pas une association chrétienne qui va naître, parce que là, nous allons nous appeler chrétiens, qui peut naître pour venir en aide à ces gens-là? On les a coupé l'aide fédérale. Je ne sais même pas s'ils accepteront que les autres chrétiens du monde le viennent en aide, mais du moins si déjà cette idée peut venir, de dire que non, association de chrétiens du monde, je ne sais pas si Yazir c'est une association de chrétiens du monde, parce que dans les chrétiens aussi, il y a beaucoup de gauche, droite, en haut, en bas. Alors, s'il existe une association de chrétiens du monde qui peut à tout moment, on persécute les chrétiens à gauche, on persécute les chrétiens à droite. Aujourd'hui, c'est la Chine qui dit qu'il faut honorer un être vivant, qu'il faut honorer un être qui est déjà mort, un mort. Mais maintenant, si aujourd'hui, la chrétienté peut s'élever pour défendre les valeurs qui sont en train d'être repoussées. Hier, je vous ai mis une vidéo où je disais, sans commentaire, les gens sont en train de renoncer à leur baptême. Vous savez, quand on renonce au baptême, on devient quoi? Païen, je crois, c'est ça. Quand on renonce au baptême, on devient païen. Parce que le baptême, c'est un choix. C'est un choix de vivre dans la foi. Maintenant, on renonce à ça, donc on renonce qu'on n'est plus né de nouveau, on renonce. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Aujourd'hui, c'est la Chine. Demain, ça sera quel pays? Donc, il est temps maintenant que les chrétiens s'élèvent. Je ne sais pas la forme qu'on va prendre pour s'élever, mais du moins, il est temps. Il est temps. Pasteur J.C. Mbikaï, bonjour président. Salut de ma part, pasteur aimé de l'église, temps fort avec Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, papa J.C. Mbikaï, que Dieu vous bénisse aussi. Les salutations vont arriver. Merci beaucoup, papa. Alors, chrétiens, levons-nous. En Chine, aujourd'hui, c'est vraiment un danger où on demande aux gens de vénérer les hommes. Nous sommes maintenant dans l'État de Michigan. À Michigan, 13 sœurs religieuses qui étaient d'ailleurs les sœurs qui étaient des Féliciennes de Livonie. Ces sœurs-là étaient dans leur couvent en Michigan, à l'extérieur de Detroit. Alors, au mois d'avril et de juin, là on est au mois de juillet. Non, commençons d'abord par le mois d'avril. Au mois d'avril, il y avait eu une sœur qui était morte. Une première sœur. Là, nous sommes le 10 avril 2020. La première sœur est morte. Maintenant, au mois de mai,
le 10 mai, 11 sœurs sont mortes au même moment. Ça a amené un total de 12. Maintenant, le 1er juin, une sœur qui était malade avant, qui avait le virus avant, elle était guérie. Maintenant, elle est retombée malade et le 1er juin, elle est morte. Ça a fait un total de 13 religieuses qui sont mortes. Elles sont au couvent, excusez-nous, elles sont renfermées, elles sont en présence de Dieu, elles prient, elles ont la foi. Mais le corona les a saccagées. 13, c'est pas peu. 13 et 11, du coup, comme ça, c'est pas peu. C'est ici, pour nous, une occasion de dire, c'est vrai, Dieu nous protège, mais nous devons aussi prendre nos mesures humaines. La foi, tout le monde peut l'avoir, mais la sagesse humaine aussi, c'est ce qui appuie la prière quand une femme va mettre au monde, bien qu'on a la foi. Nous allons souhaiter au nom de la communauté, et nous allons présenter, excusez-moi, au nom de la communauté, nos condoléances à cette famille félicienne de Livonie qui est à Michigan. Avant de parler du dernier point, nous allons dire merci à Papa Elin Koulou qui dit ceci. Président, ce sont les signes du temps de la fin. Soyons prudents. Merci beaucoup, Papa. Merci, Papa Eli. Donc, nous devons être prudents. Donc, nous sommes maintenant du côté de chirurgien, le chirurgien général américain qui s'appelle Dr. Jerome Adams. Le docteur Jérôme a dit ceci. Le taux de COVID-19 doit sensiblement diminuer pour que l'on puisse envisager la réouverture des écoles. Pour lui, pour le moment, il n'est pas encore temps pour que l'on pense à la réouverture des écoles. Parce que les enfants seront le plus exposés. Donc, c'est lui, il est le top de la santé aussi, en ce qui concerne la chirurgie. Est-ce que le président va l'écouter? Est-ce que nous devons exposer nos enfants? Nous venons encore poser cette question. Parents, c'est à vous que revient la décision. Parents, c'est à vous que revient la responsabilité des enfants. Vous avez fait des sacrifices pour que ces enfants naissent. Vous avez fait des sacrifices pour que ces enfants grandissent. Est-ce que simplement parce que vous devez privilégier votre temps, que vous devez risquer leur vie? Nous ne disons pas que c'est risqué, mais du moins je pense que les districts scolaires aussi sont en train de prendre des mesures qui vont nous aider. Du moins ça, c'est l'avis d'un spécialiste qui est derrière le chirurgien général des États-Unis. Espérons que sa décision sera prise, et plutôt son avis sera pris en compte pour que nos enfants et les personnels enseignants ne soient pas exposés. Hier, nous vous avons dit que à Florida, il y a 3 personnes qui étaient tuées et que l'on donnait 30 000 $ à tout celui qui pourrait aider à l'arrestation de ces criminels. Nous vous donnons une bonne nouvelle. On a arrêté ceux qui les ont tués. Ces 3 personnes, un homme et son jeune frère, ainsi que sa belle-sœur. Donc, l'homme et sa femme, ainsi que son jeune frère. Ce sont eux qui l'ont tué. Et je crois que demain, nous allons passer avec les images qui accompagneront le visage de ces personnes. Peut-être que c'est un de vos amis. Alors, juste question que vous puissiez dire que votre ami il devait vous entraîner aussi à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est juste une façon de dire. Je pense que nous avons été longs aujourd'hui parce qu'il fallait le faire. Le conseil communautaire d'aujourd'hui est que... je crois qu'on va commencer à donner maintenant des conseils communautaires quand on va finir. Okay. Le conseil communautaire est celui-ci. Quand quelqu'un tombe d'un arbre, même s'il pense qu'il n'a pas mal, mais à l'intérieur, il y a les effets qui se font. C'est ça. Quand quelqu'un boit les médicaments, même s'il pense que ce médicament est petit, mais à l'intérieur, il y a les effets qui se font. C'est pour dire ceci. Le coronavirus, on ne peut pas le voir comme ça. Ne vous fiez pas à la bonne mine d'une personne pour dire que cette personne est en bonne santé. Nous le disons encore, nous le répétons parce que c'est quelque chose qui a touché notre communauté. Notre prière est toujours que le corona ne passe pas par la communauté. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire une prière que si ça rencontre la volonté de tout le monde.
nos gens sont exposés. Nos enfants sont exposés. Contrôlons nos enfants. Papa Jean-Marie Niembo, merci beaucoup d'être en ligne. Papa Jean-Marie, nous vous rappelons ici que les dons que vous avez donnés à la communauté, les vélos et puis les médicaments sont partis avant-hier. Papa Raph nous a aidés gratuitement. Gratuitement, je le souligne. Gratuitement à nous amener ça parce qu'il a dit que c'était un don. Maman Merlin Gol a dit ceci. Ma fille a déjà 5 ans, mais à Kobandaka la classe année prochaine. Mi batela nzambe a batela yo. Merci beaucoup maman pour les conseils. Merci maman Ngouli d'être en ligne. Merci à papa Rodrigue Teta, dit lui aussi bonjour de notre part à maman Elgras. Tizo Bwege, que Dieu vous bénisse. Nizette Tambwempanda, que Dieu vous bénisse. Clarisse Munchengezi, que Dieu vous bénisse. Sarah Sifa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Monsieur Christian Ilunga de Nova Product. Maman la vase d'or. Maman Goulou, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos conseils et tout ce que vous faites pour la communauté. Vous vous appelez Nixon Impa Mazé. Vous êtes connecté en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Papa Michel, Papa Inspecta, Michel Makungu, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Papa Orman Moukeba, Papa Percy, Biatou, Papa Kadhafi Ngalamouloume. Merci beaucoup aussi. Bonjour à Maman Mami. Israël Botaka. Que Dieu vous bénisse. Grâce Mousswamba, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes connectés. Vous appelez Esaïe Madikani. Que Dieu vous bénisse. Galan Mununda, Noël Massanka, Patricia Maïfa Longange, Chimène Masaka. Que Dieu vous bénisse. La pierre précieuse. Merci à vous qui êtes connectés. Maman Tete Kidimbu. Vous êtes nombreux, Papa Timothée Pukuta. Je ne saurais pas citer tout le monde ici, mais je saurais dire merci à Maman Micheline Païkoulou. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos commentaires. Papa Jide Dandou, Natacha Nkieremer, que Dieu vous bénisse. Tommy Baimba, Akili Mali, ça c'est vrai, Akili Mali, accent Isana, Munga Kubarik. Merci à vous qui étiez connectés en ce moment. Merci à vous qui serez connectés après que nous ayons fini les directs. Merci à vous tous. Merci à cette grande communauté. N'oubliez pas de vous abonner à Kochak TV. Demain, nous viendrons avec des informations qui vont aller dans le sens de l'argent. Et je sais que demain, nous serons beaucoup connectés parce qu'il y a des nouvelles pour l'argent. Vous savez, l'argent, les chèques, il y a les nouvelles pour les stimulus, il y a les nouvelles pour les social security, il y a des nouvelles pour l'immigration, il y a des nouvelles. Les gens qui ont des visas expirés, qui sont aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons vous parler de ça demain. Nous ne voulons pas parler de ça aujourd'hui, sinon vous serez partis. Alors, nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne-Kani. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse qui est avec toi. Vive ensemble.